Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle Talkies. Le Petit René aujourd'hui est accueilli dans ses locaux de Sono West avec qui on est partenaire. On remercie déjà toutes les personnes qui font la lumière, qui font le son, qui font la captation ici. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour Lucien. Salut. Rêve Solution. Alors je sais que Rémi, t'as un petit surnom, oui. C'est le professeur Rémi Zouka. Ouais. J'aimerais savoir pourquoi tu Bah, te fais appeler de cette façon. Professeur Remizuka, il y a le côté transmission, le côté de qu'est-ce que nous on apprend durant toute nos vies et qu'est-ce qu'on donne aux générations futures en fait. Professeur Remizuka, honnêtement, ça vient de ma mère. Ah Et ouais. quand j'étais petit, elle me disait Rémi, il faut que tu fasses prof. Ah, Bon, c'est elle trop avait mignon. ses propres raisons. Elle avait ses propres raisons, mais moi, j'ai jamais voulu être vraiment dans l'éducation nationale, dans le côté institutionnel. Donc, j'ai un peu fait mon parcours et mine de rien, au fur et à mesure du temps, quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup d'animation aussi. Mais quand j'ai commencé à faire des ateliers, j'ai senti qu'il y avait un peu ce goût pour enseigner, pour transmettre et pour apporter du savoir, quoi, tout simplement. Donc du coup, j'ai un peu joué sur ça et puis il y a le lien avec GTO, Ok. qui est Qui est un manga, c'est ça? voilà, un manga, Great Teacher Onizuka. Et à la base, c'était un jeu de mots en fait. C'était juste, une fois, ça m'a fait délirer. Au lieu de dire Great Teacher Onizuka, je dis Great Teacher Remizuka. Je dis ça sonne bien. Et ça sonne bien. Et toi, Lucien, du coup, t'as un surnom un peu. Moi, t'as une petite carrière avant. Ouais, c'est ça. Ça, on t'a invité Petite aussi carrière. par rapport à ça. Non, c'est ça. Je me suis fait appeler Lucio pas mal. Je me fais appeler un peu J'ai comme ça entendu encore parler de ce par blaze. des potes évidemment. Mais ouais, ça y est, ma carrière d'artiste, elle est un peu derrière moi. C'est plus maintenant, du coup, je bosse au 4 bis. Ok. Je suis programmateur du festival Quartier d'été et puis j'accompagne et je conseille des jeunes artistes, disons sur la première marche, tu vois, d'une carrière en devenir. Nous, on est vraiment là pour essayer de filer les premiers coups de pouce, que ce soit financier, que ce soit de conseils, que ce soit de contact, des choses comme ça. Donc c'est un peu ça mon job. Et donc j'ai mis de côté. Comment ça s'est passé du coup QGDT, c'est ça? Ouais, c'est ça. La dernière édition qui s'est passée, c'était QGDT. Ouais, Comment c'est passé pour se réadapter du coup après le confinement? Faut réussir à quand même faire quelque chose, faire vivre la culture. Ouais, c'est ça. Ça a commencé évidemment à l'annulation de Quartier d'été, la version qu'on connaît. Puis on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, surtout pour les jeunes qui partent pas en vacances, parce que c'est quand même la base de Quartier d'été, c'est d'aller chercher, d'aller proposer des animations culturelles et artistiques et pas que, mais à des jeunes qui partent pas en vacances. Donc là, on s'est dit comment on fait. On a vu gros, on s'est dit allons-y sur un mois avec 4 quartiers. Donc on a un peu traîné nos bagages sur 4 quartiers dans la ville tout le mois de juillet. Et c'était mortel, franchement, c'était vraiment bien. On a pu aller au plus près de ce qu'avaient besoin les jeunes, avec évidemment toute la problématique de tu peux pas faire de com parce que c'est encore le Covid, donc il faut pas qu'il y ait trop de monde, mais en même temps, du coup, tu mets quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Comment tu gères par rapport à ça? C'est compliqué parce que frustrant en tant qu'organisateur et salarié, parce que tu te dis putain, on bosse et il n'y a pas grand monde. Mais finalement, après, et peut-être que là on se retrouvera avec Rémi, c'est sur l'accompagnement que tu peux faire sur les jeunes. T'as beaucoup plus le temps, du coup t'es pas dans la tempête de Quartier d'été par exemple, où il y a plein de monde, c'est 2 jours, ça va hyper vite. Là tu peux prendre le temps et sur le mois de juillet on a réussi à accompagner des jeunes qu'on n'aurait sûrement pas autant accompagnés dans une période normale, tu vois. En gros tu temporises pour un petit peu donner plus d'enseignement du coup à des jeunes, vu qu'il n'y a pas d'objectif à court terme. C'est ça. Du coup tu sais pas du tout quand c'est... Tout à fait. Et puis du coup on a fait jouer une 50aine d'artistes, tu vois, sur le mois de juillet, avec au moins une 20aine qui faisaient leur première scène. Donc c'était hyper bien de voir les sourires, de voir les gamins qui sont hyper contents de monter sur scène. Et puis c'est là où tu découvres aussi plein d'aspects rigolos sur... en fait, ils savent pas encore tous comment ça marche la scène, tu vois. Ils montent avec des téléphones branchés sur YouTube et ils mettent leur prod et puis il y a maman qui appelle en plein milieu du concert. T'es sérieux? Bah ouais. C'est génial, tu vois. Il y a eu ça fort. Mais en même temps, du coup, tu te dis, il y en a beaucoup qui sont comme ça, et du coup, tu te demandes où est l'accompagnement. Enfin, il est temps qu'il y ait des gens qui aillent accompagner ces gamins-là pour leur expliquer comment on monte sur scène, qu'est-ce que c'est un DJ, tu vois, et tout plein de trucs après. Et du coup, ça fait une collection avec Rémi, parce que toi, tu étais présent à QGDT. Et toi aussi, du coup, tu fais de l'accompagnement, donc tu as une asso, c'est ça? Ouais, Des mots à mots, on existe depuis un certain temps maintenant, depuis 2011. On est fortement impliqué sur Rennes.
bassin rennais, mais on fait aussi des projets à l'étranger, on a fait des projets au Rwanda aussi. Et donc du coup, ouais, là-bas, c'était ouais, pareil, sur le côté un peu accompagnement, tout ça. Et c'est pour ça qu'on bosse avec Lucien et puis aussi avec Philippe. Ça fait des années qu'on bosse en partenariat et qu'on bosse très bien, parce je pense qu'on a une bonne connexion, une vision assez commune de qu'est-ce que la musique, qu'est-ce que ça représente. Tu cires les bottes un peu là. Hein? Tu cires les bottes un peu là. Comment ça, je tire les bottes? On marche bien ensemble. Non, mais c'est vrai, faut dire, c'est vrai, c'est la réalité, Et voilà, on se comprend sur la manière de faire, sur les accompagnements, comment les jeunes aussi, comment les jeunes on les attire, comment on les attire, comment aussi, il y a pas que, en fait, c'est pas que beaucoup de jeunes, nous aussi, nous on fait des accompagnements peut-être un peu plus sur l'artistique purement, c'est-à-dire sur l'écriture, sur le flow, sur la musique. Mais très souvent, nous, quand on a des jeunes qu'on accompagne, on se rend compte qu'ils pensent que le dernier clip qu'ils ont vu de tel ou tel artiste, ils pensent que la personne, elle est arrivée, elle est allée en studio, elle a enregistré son truc, elle s'est barrée. Et le clip. Derrière, il y a un travail. Voilà. Qui est, On oublie que là, nous, je pense qu'on a un rôle important, nous, qui avons une certaine expérience dans le monde de la musique, d'enseigner ça et de prévenir. Ça se fait pas en claquant des doigts. Ou ceux qui arrivent à se faire connaître en claquant des doigts, c'est des exceptions. Mais 90% des 99,9% des artistes, ils galèrent tous les jours. Ils galèrent, en plus même surtout avec le contexte actuel, mais même au-delà de ça, il y a tout ce travail-là de ok, tu veux faire de la musique, tu veux faire des clips, ok. Déjà, il faut que tu saches c'est quoi un clip, c'est quoi parler à la caméra, c'est quoi, c'est quoi monter sur scène, c'est ça, tu mets pas ton instru sur YouTube, dans quel format tu mets ta musique. C'est du détail, mais c'est du détail, mais les gens, pareil, on a fait pendant QGDT, on a fait des scènes ouvertes, on en a fait 8. C'était au Zone, c'est ça? On a fait sur tous les quartiers. Ok. Donc, du coup, aussi, vous étiez dans l'accompagnement. Le 4bis nous avait proposé d'animer des scènes ouvertes. À chaque fois, c'était 1 heure. C'était avant les concerts. Ouais. Et donc, il y avait ce truc-là de faire monter des personnes sur des scènes ouvertes. Mais des fois, les gens, c'est pas clair pour les personnes. Quand ils pensent scène ouverte, souvent on dit est-ce que je peux mettre ma musique? Non, si tu mets ta musique, on est déjà dans un concert. Et tu vois, ça c'est aussi c'est l'histoire qui veut ça. C'est comme ça que ça s'est monté les premiers open mic, les premières scènes. On mettait une prod et tout le monde rappait dessus. Maintenant c'est un peu différent. Ça existe plus vraiment les open mic et les jeunes ils ont envie de rapper sur leurs morceaux. Et c'est et eux qui comprennent pas ce que c'était avant, et nous qui n'avons pas réussi encore à trouver le format qui va bien aller aux artistes d'aujourd'hui. Parce que c'est aussi ça l'important. C'est direction artistique. C'est aussi que nous, en tant qu'accompagnateurs, on suive le courant, tu vois. S'ils ont envie de rapper sur leurs morceaux, rappez sur vos morceaux, les gars. Peut-être à nous de faire des open mic un peu différents, tu vois, de trouver des systèmes. On vous a invité aussi pour une chose, c'est que du coup, vous êtes aussi on va pas dire des experts. Mais vous êtes des gens du coup qui connaissaient très bien le monde de la culture rennaise. Et je pense que les gens qui sont là, ils ont aussi envie de savoir comment ça va se passer par rapport au Covid. Comment ça se passe à l'intérieur. Et est-ce que du coup, même vous pourrez commencer à leur donner des clés pour savoir quand ça va redevenir un petit peu normal. Parce qu'on est un peu tous en fait dans le flou et savoir si vous avez si quelqu'un a la date, vas-y, il faut que tu me le dises, parce que là, c'est chaud. Non, en vrai, on va deviner dans le futur, là, on va voir. Des lunettes magiques, là, on va... C'est trop compliqué, il faut juste, à mon avis, se dire que le printemps 2021, c'est mort. Tu penses? En tout cas, sur des formats debout, dans des jauges pleines, je vois pas comment on va pouvoir aller vers là avant l'été, c'est ce que Macron a dit d'ailleurs, mais c'est compliqué, tu vois, là tout le monde gère un peu des annulations et des reports plus que de l'artistique, quoi. Tu déprogrammes plus que tu programmes. Il y a déjà des festivals qui sont annulés sur l'été prochain, donc nous on avait prévu début octobre, on devait faire un événement là, du rap qui s'invite aux Beaux-Arts. Ouais. Et 2 jours avant, ça a été annulé. C'était un an et demi de préparation. Puis vous allez reporter, vous allez essayer de pas annuler. L'idée c'est aussi que les choses se fassent, même si c'est pas dans ce laps de temps de 2 ans dans lequel on est tous, peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais il faut y aller. Et puis il faut essayer de réagir sur des actions faut peut-être essayer d'imaginer des concerts assis, tu vois. Il faut aussi, en tant que, je sais pas, je me dis les artistes hip-hop, parce qu'on parle de ça, mais il y a aussi des artistes qui vont réussir à se réinventer, à faire des sets
qui sont pour des gens assis, de pas demander de faire des pogos, mais de trouver d'autres solutions. Moi, j'ai pas les solutions, mais tu vois, il y a quand même des choses à faire, et puis il faut pas qu'on se laisse marcher dessus par le Covid, Bien sûr, ni par d'abord par le Covid, puis après par ce que le gouvernement peut mettre en place. Ouais. Même si là, pour le monde de la culture, c'est compliqué. Et Ils sont un peu délaissés, quoi. Oui, ils sont pas. En tout cas, le gouvernement français n'est pas très aux côtés de la culture française, quoi. Ça consiste en quoi, du coup, le travail de programmateur, du coup, dans ces moments-là, où tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont annulées, tu essaies quand même de trouver des dates, tu as un lieu quand même à faire vivre, du coup tu dois te réadapter comme tu dis. Si tu Comment veux, tu fais toi personnellement moi nous au 4 bis en tout cas, je suis programmateur du festival avec mon collègue Philippe. Ok, d'accord. Donc ça c'est quelque chose, et c'est en juillet. Et on a une salle de spectacle, mais c'est pas nous qui programmons. L'idée c'est c'est une salle où les jeunes viennent, enfin les assos de jeunes en général, viennent programmer des choses. Mais nous on n'est pas programmateurs. Ce que je vais te dire, c'est de ma petite fenêtre de mecs qui programment 2-3 fois dans l'année. On a aussi un festival qui s'appelle Urbaine, mais on fait pas de la grosse programmation comme peut faire l'Antipode ou Urbaine quand même. Ouais. Enfin, vraiment grand respect pour ce festival, quoi. Bravo à nos anciens collègues qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Là, nous, on reprend, donc on est en train de remettre une machine en route. Mais c'est quoi le travail de programmateur dans cette situation-là? C'est d'essayer au mieux placer ses pions et essayer d'imaginer le plan B, le plan C de ce qui va pouvoir se passer. C'est d'essayer de réduire les formats. Ouais. C'est évidemment ce qu'on a un peu fait sur la NDKJ Tam Tam où Keta a pu jouer. Voilà, c'est de faire en extérieur, même si ça demande beaucoup plus de boulot, et pour être très technique, en gros c'est mettre 500 chaises, ça prend plus de temps que quand tu mets pas 500 chaises, donc il faut plus de gens, mais c'est d'y aller quand même en fait, quoi. Et de respecter évidemment les gestes barrières, le masque, le gel et tout, mais d'essayer de quand même y aller pour que ça donne envie à d'autres d'y aller. Et de se dire que c'est jouable, c'est possible. Du coup, c'est bien ce que tu fais, tu rebondis bien, tu parles de Keta du coup. Ok. Keta, c'est un peu ton... Ok. Ok. Keta, c'est ton groupe. Donc, je sais que c'est un groupe qui est un peu conceptuel. C'est un projet qui te tient à cœur. T'es dessus depuis 2016, c'est ça? Ouais, depuis quelques années déjà. Ouais. Je montre discrètement l'album. Voilà, ça c'est l'album de Keta. Il est dans les bacs. Il est dans les bacs. Il est dans les bacs partout. Ouais. Excellent. Bientôt sur Spotify, sur toutes les plateformes. Est-ce que tu peux nous en parler? Du coup, c'est un projet, c'est un gros projet, c'est un projet qui a beaucoup de sens pour moi. Bon, déjà parce que c'est une première. Pour moi, c'est un premier album, malgré mon parcours. C'est un gros travail aussi de fond. C'est-à-dire que il y avait cette idée-là de travailler le texte en lien avec la musique qui répond au texte. Et donc du coup, moi j'ai rencontré tous les gars qui sont en train de se préparer là en ce moment là. On va aller voir On s'est rencontrés en 2016, on avait testé un petit truc sur scène, 2 chansons, ça avait très bien marché. Et l'idée c'était de proposer quelque chose d'un peu différent. Ouais. Donc c'est vrai que c'est comme tu l'as dit Lucien, il y a la culture hip-hop, c'est quelque chose qui évolue beaucoup, très rapidement. Donc tu vois, faut être à la page, mais en même temps, il faut pas oublier aussi qu'il y a plein de rap différents en fait. Et donc du coup l'idée elle était là en fait. L'idée c'était de pas forcément même pas forcément être identifié rap ou hip-hop, pas forcément, mais faire de la musique. Et bon, je pense qu'à un moment donné, moi j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me retrouver musicalement et de écrire des textes qui faisaient écho et à mon parcours et à mon vécu. C'est une Keta, c'est l'histoire du professeur Emizuka. C'est ce qu'on appelle une hexafiction en fait. Donc c'est beau comme mot. C'est un lien en fait. C'est un lien entre. C'est inspiré de mon vécu. Et donc il y a des passages de mon vécu, de mon histoire. Mais tout ça raconté. Des métaphores. Donc c'est un mix entre la réalité et la fiction quoi. Et donc du coup il y avait cette idée-là de raconter une histoire, de parcourir, de faire en sorte que les gens du début de la première chanson à la dernière se retrouvent dans une histoire, se retrouvent dans avec un message à porter quoi. Et l'idée elle était là. Pas forcément être dans les codes du rap, ou même de la musique de manière générale, mais faire quelque chose, parce qu'il y a aussi un peu de théâtre, il y a pas un peu parce que c'est une histoire ce côté, en fait. Voilà, ce côté un peu c'est un conte. personnage, c'est un professeur de rap. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Un de rap qui se fait, comment dire, il y a un esprit qui commence à le posséder au bout d'un moment. Ouais. Et c'est là où du coup il a des super pouvoirs de professeur de rap quoi. Ouais voilà c'est ça, je laisserai les gens découvrir. Après voilà, il y a l'interprétation que chacun pourrait se faire de. Après il y a ce côté là aussi, cette volonté aussi que les gens en écoutant aient leur propre interprétation. Donc c'est peut-être on va dire c'est
c'est pas un projet qui donne des affirmations, c'est un projet qui pose des questions. C'est beau ce que tu dis. Qui pose des questions, beaucoup de... Voilà, ça, on pose, on n'est pas là pour dire ouais c'est comme ça, non c'est... Voilà moi mon point de vue, voilà notre point de vue en tant que groupe, parce que il y a aussi ce travail-là, le travail n'est pas que avec les paroles, il travaille aussi, les fait avec les sonorités. Ouais. Donc on peut comprendre des choses en écoutant attentivement, il y a des petits clins d'œil, on peut comprendre des choses sur les sonorités qui ne sont peut-être pas forcément dites avec les mots, mais dit d'une manière différente. Donc il y a tout ce travail-là, c'est 4 ans de travail, parce qu'il y avait vraiment ce côté, cette envie de travailler dans la profondeur. Voilà, il y a l'album, c'est une étape. Ouais. Maintenant, ce qu'on a envie, l'ambition, c'est de développer le live, développer l'histoire avec toutes les possibilités que le live peut offrir. Il y a un petit peu ce double jeu, et puis ce parcours un peu classique de la musique, quoi. C'est-à-dire on commence avec les textes, on commence avec la composition, et pour moi la vraie valorisation, le vrai kiff, c'est la scène, quoi. C'est le moment où on est sur scène et on dit ce qu'on a dit. C'est marrant parce que je vois vraiment un peu un parallèle entre vos deux statuts, on va dire, dans le sens où vous avez un statut qui est dans la médiation par rapport au accompagnement artistique, mais toi aussi à côté, du coup, tu as un peu, on va pas dire une carrière, mais du coup, tu as un studio, c'est ça, à côté? Comment ça se passe? Ouais, bah en fait... Donc c'est un peu un truc en parallèle, qui est pas en lien? Bah c'était plutôt avant, si tu veux. Moi, j'ai commencé la musique il y a longtemps, je sais plus, en 2004, 2005. Puis on a sorti un album avec un collectif qui s'appelle L'Asile, en 2014. Après, on a eu un groupe qui s'appelle Balusque avec mon gars Skid et mon gars Baz. Et ça, en gros, on a traîné jusqu'à 2017-2018. Et puis, moi, je faisais des petits boulots à côté. Pour remplir le frigo, et puis à un moment donné il n'y a vraiment pas assez de choses dans le frigo, donc il va falloir commencer à imaginer soit de faire le choix d'aller en artiste et avec tout le risque que ça comporte, soit d'essayer de trouver un moyen d'allier passion et remplissage de frigo, si tu veux. Du coup je me suis un peu réorienté et j'ai décidé d'aller faire un service civique au 4 bis avec Philippe Routot à l'époque. Et en fait, de fil en aiguille, je suis arrivé au 4 bis sur de la musique, de la programmation. Donc finalement, j'ai un job en lien avec ma passion, si tu veux. Donc voilà, et puis c'est un truc qui, dans l'accompagnement aussi des jeunes, c'est intéressant de leur proposer ça parce que tu vois, tu peux avoir 1000 mecs, mecs et meufs qui ont envie d'avoir une vie d'artiste, et tu as peut-être 80% qui seraient meilleurs en manager, en photographe, en caméraman, et en fait d'essayer de leur donner, et moi c'est ce que j'ai vécu en fait, si tu veux, je pouvais pas avoir de carrière, j'ai rien à raconter de particulier par rapport à un autre, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais par contre après j'ai essayé de trouver un autre truc en lien et d'essayer d'apprendre ça aux jeunes, c'est intéressant. Ouais. Pour aller dans un aspect un peu plus abstrait, on va dire, qu'est-ce qui vous aspire à créer? C'est un peu, voilà, vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures, non, mais vraiment, c'est une question, genre là, tu disais en mode, voilà, il faut remplir le frigo, mais qu'est-ce qui te donnait envie? D'aller chercher de la musique, d'aller écrire de la musique. La vie, c'est une façon aussi en vrai, c'est une façon de dire les trucs que tu sais pas dire autrement. Moi, je trouvais que quand j'avais des trucs à dire, je trouvais que c'était plus intéressant de les dire en écrivant parce que j'avais le temps de réfléchir à ce que je racontais. Je trouvais que la façon de le dire et la beauté des mots donnait encore plus de sens à ce que je voulais dire. Donc c'est un peu comme ça. Moi j'ai commencé mon premier texte, c'était pour mes potes, j'avais juste envie de leur dire que je les kiffais et donc en fait ça vient de là quoi. La vie en fait. Ok. Et ben il nous reste quelques minutes, vraiment très peu, donc je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Rémi, une dernière phrase. Recueil à punchline. Ouais, c'est une petite promo, je bien feuilleter le recueil à punchline. Voilà, donc tu peux présenter un peu. Non, bah c'est un projet qu'on a fait avec une maison d'édition. C'est un super projet, hein. Franchement, j'ai un peu feuilleté. Ouais, c'est un projet qu'on a fait avec une maison d'édition qui s'appelle Les Éditions du Commun. C'est une maison d'édition indépendante qui est basée au Blône et qui sont venus nous voir parce que nous, bah en fait, au sein de Demosamo, DMZ, on va dire, il y a la team DMZ, c'est-à-dire qu'il y a plein de rappeurs, différents univers. Je sais pas de quelle manière il est tombé sur nous, mais une fois il est venu frapper, il a dit ouais j'ai un projet à vous proposer, je vois que vous avez plein de rappeurs, donc ça vous dit qu'on se réunit, pas que rappeurs, il y a aussi des passionnés, ça vous dit qu'on se réunisse entre passionnés et que pendant 1 an on prenne des punchlines de choses qu'on kiffe, de rappeurs qu'on kiffe. Francophones bien sûr, et donc du coup on s'est rencontrés, on s'est vus pendant toute une année, 2 fois par mois. Et malgré en fait, après la petite période Covid, on a même réussi à faire des sessions en live avec Zoom. Visio. Bon, c'était pas facile, mais c'était cool. On a fait des résidences, tout ça. Et voilà. Et puis on a réussi à trouver 600 punchlines percutantes de plus de 250 artistes.
et de 30 années de rap J'en francophone. mets, hein, Ouais, franchement. ouais. c'est stylé, hein, c'est un beau... Préface Et de donc, Wafa Mamèche. Préface de Wafa Mamèche. C'est toi qui fais ma promo encore Ouais. mieux. Et donc, moi je propose qu'on fasse un petit délire, c'est que tu prends, Qu'est-ce qui va- tu prends le livre, Ah, mais tu, ouais, tout à fait, au hasard, je vois très bien. et tu essaies de trouver une punchline que tu Et kiffes. tu la rappes? Tu la... Non, tu peux- Non, que j'essaye de trouver qui c'est. On essaie de voir tranquille, on voit. Vous Ouais, me au dites hasard. si vous trouvez qui c'est. Hein. Et On j'ai- a le droit j'ai aux envie- insultes ici ou simplement Ouais, tu peux dire ce que tu Si veux. je tue un fils de pute, il n'y a pas mort d'homme, le drapeau est noir car le... Bon, je recommence, c'est pas possible. Si je tue un fils de pute, il n'y a pas mort d'homme, le drapeau est noir car le blanc est pour ceux qui abandonnent. Kerry James? Non, Non. c'est un peu trop... C'est Ouais, Bou- moi j'ai c'est pas, Booba. j'ai pas la culture que C'est Rémi Booba. a. C'est Booba. J'allais dire Booba en plus. Il fallait... Ah, j'allais dire Booba Non, en plus. franchement, je serais bravo passé pour pour ce boulot, quelqu'un hein. qui Ouais. Vraiment bravo pour Donc ce voilà, il est en vente, il est en vente 10 € et l'album aussi il est en vente à 15 €. Je pense qu'on va faire un petit prix Noël avec les deux. On remonte l'album. Placement de produit. voilà. En tout Et cas, voilà. merci d'avoir suivi ce nouveau projet qui est Talkies. Et puis bah, on essaie de vous retrouver pour le numéro 2. Et en attendant, merci à vous. Bah merci, Yes, En merci. espérant que ça se passe mieux et que voilà, là en fait on est en différé, donc ça sortira en novembre. Là on est en février. On sait pas du tout comment ça va évoluer. On est en février là. On est en. On est. Moi, en novembre, on est en- attends, je me on est réveille, en attends. octobre, je suis en février dans ma tête. En tout cas, voilà, on est en octobre, on coupera. On est en octobre et on espère que ça va s'améliorer par rapport à ce Ouais. contexte. Et en attendant, voilà, on prie et on donne de la force à toutes les personnes qui sont un peu dans la précarité ou qui sont dans la culture et qui ont besoin de force. Yes, merci. Voilà. Big up. Big up.